siècle, on les estime à plus de 150 000 en 1927 à la mort du prophète noir. Ils sont, rappelons-le, 1 million aujourd'hui. Pour abriter son tombeau, ses adeptes ont construit pendant plus de 20 ans à Touba. Pour parvenir à leur fin, les marabouts ont dû mettre au point une idéologie du travail. Selon le neveu et porte-parole du grand calife Mouride, Mahomet a dit « Travailler pour faire vivre les siens équivaut à la prière et à l'adoration de Dieu ». Ainsi, pour les Mourides, le travail est un acte religieux. Leur fanatisme a été utilisé par les marabouts pendant des années pour lancer les paysans à l'assaut de terres en friche. La confrérie des Mourides a même créé des troupes de choc de travailleurs dispensés de la prière. Leurs marabouts prient pour eux. Pour appliquer sa réforme agraire, le président Senghor s'est vu contraint de faire appel à la collaboration des marabouts. En échange, il leur a confié le contrôle des coopératives agricoles qui constituent la pierre angulaire de la réforme. La coopérative achète la production du cultivateur d'arachide pour le compte de l'État. Mais c'est généralement le marabout qui avance l'argent dont le paysan a besoin pour vivre en attendant d'avoir vendu sa récolte. De cette manière, le marabout contrôle tout le système de production. En outre, comme une volonté de vivre ensemble. C'est pourquoi il entre de plein pied dans la société africaine traditionnelle qui accorde une place prépondérante à l'organisation communautaire. Pour de nombreux dirigeants africains, l'islam est avant tout un moyen d'inculquer à leurs concitoyens mal nourris, mal vêtus, souvent illettrés, un certain sens de la fierté, une certaine conscience nationale en même temps que le sens de la discipline. Ainsi, vu du pouvoir, l'islam se révèle être aussi un instrument de lutte contre le sous-développement. Mais il peut encore se manifester comme un formidable moyen de résistance au pouvoir politique.